Bonjour Anne-Claire, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous parler des chakras. Donc, j'ai quelques questions pour toi. Pour commencer, que signifie le mot chakra et qu'est-ce qu'un chakra? Ok, alors d'abord pour commencer, avant d'introduire ce que c'est le mot chakra, je veux juste rappeler en fait que les chakras partent du principe que tout est énergie en fait. Donc que l'ensemble dans lequel on vit est un ensemble d'énergie et que notre corps également est énergie. Parce que on se base sur ce principe-là pour introduire la notion de chakra. Donc la notion de chakra est principalement présente en Inde à travers le yoga et entre autres le Kundalini Yoga. Mais on peut le retrouver aussi dans d'autres pratiques, comme par exemple en médecine chinoise, sans forcément nécessairement utiliser le mot chakra. Donc c'est quelque chose qui existe depuis vraiment longtemps. Je vais vous expliquer un petit peu plus ce que c'est. Mais avant d'introduire le mot chakra, j'ai aussi envie d'introduire le mot Kundalini et Nadi pour pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. En gros, l'idée, c'est que on est tous animés par la Kundalini. Donc, Kundalini, ça va être chez les yogis. Autrement, on va utiliser le Chi en médecine chinoise ou le Prana en Inde. Et en fait, c'est une énergie, c'est une force vitale qui nous anime et qui met en mouvement en fait l'ensemble de ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui permet un bon fonctionnement à tous les niveaux, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau des organes. Et en fait, cette énergie se déplace d'une certaine manière. Donc, on peut visualiser ça comme si, en fait, on a un canal qui part de la racine, de la base de la colonne vertébrale et qui monte jusqu'au sommet de la tête. Et en fait, ce canal, donc, qui va traverser tout notre corps, va également être relié à la terre et relié au ciel. Et donc ça, ce canal, ça s'appelle les nadis ou méridiens. Donc il y en a un principal qui est en général au milieu, mais il y a également, vous avez dû entendre parler principalement des méridiens aussi, donc qui sont en fait un ensemble de méridiens dans notre corps. Et le long de ces méridiens ou de ce nadi se trouvent des centres énergétiques qui en fait permettent un peu, on va dire, le contrôle. Donc, ces centres énergétiques qu'on peut appeler aussi chakras, on en a des milliers au niveau de notre corps, il y en a vraiment énormément. Mais il y en a qui se trouvent au niveau de notre corps, mais il y en a même au niveau plus subtil, parce que je sais pas, on verra dans une vidéo, je vous parlerai de l'aura. Et il y en a également au niveau de notre aura, des chakras, et l'énergie se trouve aussi à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser sur les 7 chakras principaux qui se trouvent plus en corrélation avec notre corps physique. Donc chakra, ça signifie en sanskrit, ça signifie roue au disque. Pourquoi? C'est que ça ressemble au niveau énergétique comme un disque et qui va tourner en fait sur lui-même, qui va bouger. On va en avoir, comme je vous disais, 7 principaux. Je vous expliquerai un peu plus tard où ils se trouvent. Là, je vous dis rapidement en fait. Donc il y en a un à la base et un au sommet, et ensuite ils vont être répartis à différents niveaux de notre corps. On verra ça un petit peu plus tard. Et en fait, ces chakras sont aussi sous forme comme un peu une ouverture sur le monde extérieur et réguler, vont réguler notre interaction avec notre manière de vivre dans le monde physique et le corps subtil et énergétique. Donc en fait, c'est comme si un peu c'est euh, une, un centre, je dirais un peu un centre de contrôle en quelque sorte, et qui est important pour que l'énergie circule de l'un à l'autre. C'est-à-dire que l'énergie va partir, on va dire, de la terre, va monter dans notre chakra racine, va passer dans les centres d'énergie, va tourner, qui va ensuite envoyer dans le chakra du dessus, qui va tourner, envoyer dans le chakra du dessus, pour ensuite aller relier au ciel. Mais ça marche également dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça circule vraiment dans les deux sens. Et donc, cette énergie qui circule de haut en bas va permettre d'alimenter chacun de nos organes et systèmes et du coup d'être plus ou moins en harmonie en fonction justement du fonctionnement de comment ça se passe à l'intérieur. Puis justement, les chakras, c'est quoi leur rôle? Alors leur rôle, c'est un peu justement ce que j'ai un peu dépassé la question précédente. Euh, Si ils sont équilibrés, c'est-à-dire que pour qu'ils soient équilibrés, c'est-à-dire qu'ils ont comme une fréquence de rotation, ils sont plus ou moins ouverts ou fermés et ils tournent plus ou moins sur eux-mêmes. Et pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse, il faut qu'ils tournent
je vous schématise, hein, mais qui tournent à la bonne vitesse et qu'ils soient ouverts à la bonne fréquence. C'est-à-dire que si ils sont trop ouverts, ça peut entraîner des équilibres. S'ils sont trop fermés, ça peut entraîner des équilibres. S'ils tournent trop vite ou s'ils tournent pas assez vite, ça peut également entraîner des déséquilibres. Donc, les chakras vont en fait vraiment permettre de réguler ces mouvements d'énergie à l'intérieur du corps. Pour avoir un bon fonctionnement d'énergie, faut qu'il soit ouvert et à une vitesse de rotation. Bon, j'ai pas de notion au niveau humain et physique parce que c'est pas nécessairement mesurable, mais donc qu'il soit ouvert et qu'il soit suffisamment en mouvement pour justement pouvoir envoyer l'énergie au chakra suivant qui ensuite envoie au chakra suivant. Donc ce qui se passe que donc son rôle c'est vraiment la régulation de l'énergie et s'il y a un chakra qui bah, c'est ce qu'on va voir par la suite en fait. Je vous laisse Justement, parlant de ça, Anne-Claire, c'est quoi qui se passe quand il y a un dysfonctionnement? Puis c'est quoi qui peut causer un dysfonctionnement au niveau des chakras? Alors, du coup, c'est ce que je vous disais. En fait, si un chakra donc, qui est trop fermé, qui tourne par exemple dans le sens inverse, qui ne fonctionne pas bien, c'est ça qui va entraîner un déséquilibre. Donc, imaginons, je veux quand même je vous explique les 7 chakras rapidement. Donc, il y a un au niveau de la base, de la colonne vertébrale. Il y a le chakra sexuel qui va être entre le nombril et la racine. On va avoir le troisième chakra qui va se trouver là, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra sacré. Et imaginons, par exemple, j'ai le chakra de la gorge qui est fermé, c'est-à-dire que mon énergie, elle va partir d'en bas et que les autres sont ouverts. Imaginons que celui-là est fermé, mais les autres sont ouverts. Mon énergie va partir d'en bas, donc elle va fonctionner parfaitement, mais arriver là, ça va entraîner un blocage. Et donc ce blocage qui se met au niveau du chakra de la gorge va aussi avoir un retentissement sur les organes qui vont être liés. Chaque chakra est en lien avec un organe, un ou plusieurs organes, est en lien avec une couleur, est en lien avec un son, est en lien avec une fonction, on va dire, cognitive ou de conscience, et on va dire, un état émotionnel. Donc, il y a vraiment, et un élément, donc terre, feu, air. Et en fait, ce qui se passe, comme c'est en lien avec tout ça, si par exemple mon chakra de la gorge est bloqué, ça va retentir sur, par exemple, sur l'organe qui est en parallèle ou sur la fonction, on va dire, cognitive qui est associée à ce chakra-là. Donc, tout dysfonctionnement au niveau d'un chakra, donc au niveau énergétique, va entraîner un dysfonctionnement physique et aussi probablement des dysfonctionnements au niveau de notre état d'esprit, donc au niveau aussi mental, de notre bien-être, de notre façon d'interagir avec le monde également. Et qu'est-ce qui peut justement créer ces dysfonctionnements? Bah, c'est vraiment un ensemble de choses, hein. C'est aussi bien nos émotions en général. Donc, nos émotions telles que de la colère, de la tristesse, des choses comme ça peut entraîner. Ça. Par exemple, la tristesse. La tristesse, ça va être en lien avec les poumons. Donc, et les poumons se trouvent au niveau du chakra du cœur. Donc, si on a de la tristesse, ça va retentir sur nos poumons, qui va retentir sur notre chakra du cœur. Donc, ça va entraîner un dysfonctionnement au niveau du chakra du cœur. Donc, il y a vraiment un lien qui se passe là. Donc, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement, il y a les émotions, le stress, qui est aussi un gros facteur, l'hygiène de vie, c'est-à-dire qu'une mauvaise alimentation, pas assez de sommeil, tout ça va retentir sur les organes et va retentir du coup au niveau sur les chakras. Tout ce qui va être aussi les blessures psychologiques non résolues, donc les traumas du passé, les choses qu'on va porter, si on, par exemple, on n'a pas pardonné à quelqu'un, ou des choses comme ça, va entraîner aussi des dysfonctionnements au niveau des chakras, et tout ce qui va être aussi mal-être global. Donc, en fait, d'où l'importance d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir une bonne hygiène mentale et tout ça, pour permettre d'avoir une bonne hygiène aussi au niveau énergétique et donc des chakras qui fonctionnent correctement. Est-ce que tu peux me donner, par exemple, des exemples? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en déséquilibre énergétique? Alors, quand on est en déséquilibre énergétique, déjà,
on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, il y a différentes manières de faire. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels dont c'est leur métier de faire ça. Donc, par exemple, les praticiens en Reiki, les personnes qui vont faire du pranic healing, moi, j'includirais même aussi le yoga ou la médecine chinoise, des choses comme ça, parce que leur travail va agir sur ça, pas forcément directement. Il y en a qui vraiment, par exemple, pranic healing va réellement avoir comme comme, on va dire, axe d'action les chakras. La médecine chinoise va pas forcément directement vous parler des chakras, mais par son action, ça va agir dessus. Et du coup, ces professionnels, qui eux sont fermés, qui ont des notions d'énergie, qui ont les notions sur les méridiens et tout ça, vont permettre de voir où il y a un déséquilibre et d'agir en fonction dessus. Donc, tout ce qui va être les soins énergétiques, donc par le Reiki par exemple, ça va permettre de remettre en circulation les chakras, de débloquer éventuellement un chakra qui va être fermé ou de le réouvrir, ou au moins d'en prendre conscience pour ensuite que vous puissiez mettre en place des actions pour le réouvrir. Donc, il y a une première partie qui est ça, je dirais, par un professionnel, une personne qui s'y connaît, qui capte les énergies, qui est capable de voir. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est quand on commence à connaître les chakras, comme je vous en parlerai juste après, c'est-à-dire que chaque chakra va être lié à différentes choses. Et en fait, quand on prend conscience de notre problématique ou de nos peurs ou des choses comme ça va permettre aussi, plus on comprend ça, plus on va savoir quel chakra peut-être est affecté. Et en fait, pour chaque chakra, il y a également des actions qui peuvent être mises en place. Par exemple, le chakra racine, qui est lié, je développerai un peu plus, mais qui est lié par rapport à la survie et à l'ancrage. Il y a des exercices qu'on peut faire par rapport à l'ancrage. Et donc, pour chaque chakra, comme ça, il y a différentes pratiques, même le son qui est lié à ces chakras. Si comment dire, on exprime ce son, on le verbalise, on chante ce son, ça permet aussi de débloquer ces chakras. Donc, il y a vraiment plein de niveaux. Donc, il y a un niveau par les professionnels et il y a des niveaux par lesquels vous pouvez accéder par vous-même. Je dirais que la difficulté, des fois, c'est quand on fait sur soi-même, on n'est pas forcément très objectif à savoir quel chakra est en dysfonctionnement. En général, honnêtement, on a tous des chakras en dysfonctionnement à un moment donné et on en a souvent plusieurs. Mais c'est vrai que des fois, on peut remarquer, si on prête attention à notre manière de vivre, on peut remarquer, ah tiens, c'est vrai, maintenant je commence à découvrir les chakras et je vois bien qu'en général, j'ai une problématique à ce niveau-là. Donc, tiens, pourquoi pas renforcer ce chakra-là en mettant en place des pratiques, du coup, moi-même, en mettant en place ces pratiques-là pour le renforcer, pour l'ouvrir et pour l'équilibrer. Donc, Anne-Claire, pour commencer, j'aimerais te demander que tu m'expliques les 7 chakras principaux puis à quoi ils correspondent. Tout à fait. Alors, le premier chakra, ça va être le chakra racine qui va se trouver à la base de la colonne vertébrale. Donc, à chaque chakra, comme je vous disais, on va avoir une couleur. Donc là, le chakra racine, ça va être associé à la couleur rouge. L'émotion, on va dire, qui est associée avec ça, ça va être tout ce qui va être en lien avec la sécurité. Donc la sécurité, ce qu'on entend par là, ça va être le fait d'avoir un logement, le fait d'avoir à manger et la sécurité financière, parce que justement l'argent va permettre de payer pour le logement et cette alimentation. Donc en général, toute personne qui a une problématique à ce niveau-là ou des peurs liées à ça, on va souvent se retentir par un déséquilibre au niveau du chakra racine. Et c'est également une sécurité, on va dire en général, une sécurité dans la vie, une sécurité dans son corps. Donc c'est vraiment cette notion de se sentir, c'est tout à fait ça en fait, de se sentir en sécurité, et ça représente notre fondation. Donc pour travailler sur ce chakra, si on veut le renforcer ou l'ouvrir ou le rééquilibrer, les activités à faire, ça va être par exemple d'aller en contact avec la nature. Donc, ça peut être d'aller se promener en forêt, ça peut être de marcher pieds nus, de faire un câlin à un arbre. Donc, vraiment prendre contact avec la nature. Vous pouvez également physiquement prendre contact avec la nature en faisant du jardinage, en s'occupant de votre jardin, en faisant de la sculpture, parce que la sculpture, c'est la terre. Donc, c'est vraiment travailler la terre, modeler, être en contact avec elle directement. Vous pouvez également visualiser la couleur rouge. Donc, c'est-à-dire que vous allez fermer les yeux et vous allez visualiser au niveau de la base de la colonne vertébrale comme une boule en fait qui tourne, qui bouge, qui est rouge lumineuse.
et qui va avoir des branches qui vont descendre le long des jambes pour aller jusque dans la terre, parce que le chakra racine est celui qui est relié à la terre. Et pour chacun des chakras, je vous dirai la couleur, et ça, vous pouvez très bien le faire aussi, c'est visualiser chaque couleur. Je vous conseille juste de tout le temps commencer par le chakra racine, parce que le chakra racine, c'est ça qui pose vraiment des bonnes fondations et qui permet aux autres de fonctionner correctement. Vous pouvez également vous visualiser comme étant un arbre, c'est-à-dire que vous visualisez vos jambes comme étant le tronc, avec justement cette boule rouge qui va jusque dans la terre et qui a toutes les racines qui vont jusqu'au centre de la terre. Et la partie du haut, ça va être l'arbre vraiment qui va se déployer. Donc ça, ces exercices-là vont vraiment permettre de développer le chakra racine et de trouver un équilibre et de balancer tout ça en fait. Donc pour résumer, le chakra racine, c'est la sécurité, c'est la couleur rouge et c'est en lien avec le contact avec la nature et l'exercice de l'arbre, la visualisation de l'arbre. Ensuite, le deuxième chakra, donc le deuxième chakra va se trouver entre le nombril et le chakra racine et ça s'appelle le chakra sexuel. Donc le chakra sexuel, lui, il va être lié au plaisir et à l'abondance. Donc, il y a effectivement la notion de sexualité, mais c'est pas que. C'est vraiment cette sensation d'avoir assez. C'est-à-dire que régulièrement, on entend des gens « Ah, j'ai pas assez, j'ai la peur de manquer et tout ça », et serait généralement lié à ce second chakra. Donc, tout ce qui va être même les plaisirs, les petits plaisirs de la vie, les gens qui s'autorisent, qui prennent soin d'eux, tout ça, c'est lié en fait. Et c'est en général en lien avec ce chakra-là. Donc, ce chakra-là, qui va être lié de couleur orange. Donc, comme je vous disais, même manière que le premier chakra, vous pouvez le visualiser, cette couleur orange, localisée entre le nombril et la base de la colonne vertébrale. Les exercices pour activer ce chakra, donc un des premiers exercices, c'est apprendre en anglais, comme on dit, set your boundary, c'est-à-dire mettre en place, apprendre à dire non. Parce que le fait d'apprendre à dire non, ça veut dire qu'on se respecte et qu'on s'autorise en fait à respecter ce qui est bon pour nous ou pas. Donc ça, c'est un très bon exercice. Se respecter aussi dans l'intimité sexuelle. C'est-à-dire, dans notre société, beaucoup de femmes ont tendance à penser que ne pas forcément, on va dire, s'autoriser à dire non à un partenaire ou à s'arrêter au milieu d'un rapport. Maintenant, même de plus en plus d'hommes aussi, hein, j'entends des histoires où eux aussi, ils auraient besoin. Donc ça, c'est vraiment se respecter aussi au moment quand on est dans un échange sexuel ou sensuel avec un partenaire, donc se respecter à niveau-là. C'est aussi en lien avec la créativité. Donc s'exprimer justement de toutes les manières. Donc ça peut être peindre, ça peut être dessiner, ça peut être chanter, ça peut être danser. Donc tout ce qui est en lien à la créativité. Tout ce qui est mouvement des hanches, parce que ça permet vraiment de mettre en place, de mettre en mouvement justement cette énergie du deuxième chakra. Et comme je vous disais, la visualisation de la couleur orange. Donc, le deuxième chakra, c'est le chakra sexuel, en lien avec le plaisir et l'abondance, et la sexualité, et la créativité, du coup. Le troisième chakra, ensuite, donc c'est le chakra qu'on appelle aussi du plexus solaire, qui va se trouver là, en fait. Donc, entre le cœur et le nombril. Et ça, c'est le chakra, en gros, de qui je suis. Qui je suis, comment je me montre, et j'ai confiance en moi. Je me positionne, je prends ma place dans la vie, je prends ma place dans mon travail, je prends ma place dans ma famille. Et je suis, j'ai perdu le mot en français, self-worth, je suis worthy. Je ne sais plus comment on dit. Épanoui. Ouais, épanoui. L'estime, j'ai une bonne estime. La réalisation de soi. Voilà, j'ai une bonne estime de moi, j'ai confiance en moi, je me réalise. Donc ça, c'est vraiment en lien avec ce chakra-là. Ce chakra est en lien avec la couleur jaune. Pour le renforcer, c'est numéro 1, ça vient dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est prendre sa place. C'est s'imposer, mais après de manière diplomatique, hein, mais vraiment exprimer ses idées, exprimer ce que l'on pense, exprimer son opinion.
Ensuite, la couleur, donc c'est la couleur orange, donc visualiser, pardon, la couleur jaune, donc c'est visualiser cette couleur jaune. Quelque chose que je vous ai pas dit aussi, mais la couleur des habits que vous portez affecte aussi sur les chakras. Par exemple, moi je me rends compte, avant je portais quasiment que du noir et du blanc. Et un jour, et en fait, ça a affecté vachement mon moral, mais j'en étais pas consciente. Et j'ai commencé à changer. Et par exemple, quand je mets du jaune, bah là, j'ai vraiment cette sensation de, ouais, de vraiment, je suis là, je prends ma place, c'est rayonnant, ça, comme si ça s'ouvre en fait, ça s'ouvre vraiment à ce niveau-là. Et get rid of fears, donc c'est se délester des peurs. Il y a aussi beaucoup de peurs sont vraiment bloquées à ce niveau-là. Donc le chakra plexus solaire, donc le troisième chakra, donc il se trouve au niveau entre justement le nombril et le chakra du cœur. Il est en lien avec la confiance en soi et prendre sa place. Et poser, donc ce qui est important, c'est justement d'apprendre à s'exprimer et à lâcher ses peurs. En général, c'est très souvent, il y a beaucoup de gens qui, ce chakra-là, il est rarement complètement ouvert. Il est ouvert vraiment chez les gens, je me rends compte qu'ils sont vraiment, quand on les voit, on se dit, ah, ils sont en train de faire ce qu'ils aiment. On sent qu'ils sont épanouis dans leur vie, qu'ils sont en train que tous les jours, leur métier, ils aiment ça, qu'ils se réalisent. Donc, oui, c'est ça, c'est le mot se réaliser. Les gens qui se réalisent en général et qui sont en train de se réaliser, en général, ce chakra-là s'ouvre ou est ouvert. Tous les gens qui sont en général dans un boulot qui leur plaît pas ou qui manquent de confiance pour faire des choses, il y a en général quelque chose à ce niveau-là, chakra-là, qui est un peu déséquilibré. Donc, le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur. Donc, le chakra qui est lié à l'amour et à la gentillesse et à l'habilité à aimer et à s'aimer. Donc, bah, il se trouve, voilà, comme je vous dis, au niveau du chakra du cœur. Comment travailler? Donc, ce chakra-là est de couleur vert. Donc, c'est pareil, porter du vert, ça peut être une option. Visualiser, justement, pareil, cette orbite, ce disque vert à ce niveau-là est aussi une possibilité pour ouvrir ce chakra-là. Un exercice qui est très bien, c'est commencer à exprimer sa gratitude. Tous les soirs, avant de dormir, prendre quelques minutes et exprimer sa gratitude pour 3 choses qui se sont passées dans la journée qui sont positives. Et plus vous allez faire ça, et plus vous allez sentir vraiment que ça s'ouvre. Et c'est aussi, c'est remercier la vie, en fait. Aimer la vie, aimer les gens qui ont croisé votre chemin. C'est de la gratitude, vous pouvez faire de la gratitude envers vous-même aussi. Donc, j'ai de la gratitude envers moi-même parce que j'ai été au sport, j'ai pris soin de mon corps, je me suis écoutée. Donc ça, c'est un exemple, par exemple. D'autres exercices au niveau du chakra du corps, arrêter de se juger. Changer son langage intérieur, passer plus sur du positif. Et plutôt que de voir, oh, je suis pas bien, ça c'est pas bien, je suis moche, je suis grosse, je suis nulle. Changer son vocabulaire, changer la manière de parler de soi-même. Et donc ça va vraiment impacter au niveau du chakra du cœur. Et au contraire, voir l'autre côté de la médaille, voir qu'est-ce qu'on a accompli de positif, qu'est-ce qu'on a fait de positif. Ça ne veut pas dire à se concentrer que sur le positif et pas voir les points d'amélioration, mais voir ça, comme vous dites, comme des points d'amélioration. Et non pas des je suis pas bien, c'est pas bon. Donc voilà. Après, la générosité. Générosité envers soi-même et envers les autres, c'est aussi un grand point d'améliorer la fonctionnalité du chakra du cœur. Quand je dis générosité, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi quelle est l'intention derrière. Quand vous donnez quelque chose, est-ce que vous le donnez parce que vous vraiment, c'est par amour pour la personne ou est-ce que vous donnez dans l'espoir d'avoir quelque chose en retour? Donc là, moi, je vous parle de la générosité, celle qui vient du cœur, on va dire. Je donne quelque chose parce que j'ai envie de donner et je ne suis pas dans une attente de quelque chose en retour. Donc le quatrième chakra, donc c'est le chakra du cœur, la couleur verte et qui est en lien avec l'amour. Donc toutes les manières de s'aimer soi-même, d'aimer les autres, d'être dans la compassion, dans un langage positif envers soi-même et une générosité. Ensuite, on arrive au cinquième chakra. Donc cinquième chakra qui va être le chakra de la gorge, qui lui va être de couleur. Vous voyez, j'ai un peu perdu la couleur. j'ai un trou de mémoire. Bleu. Ah oui, c'est parce que là, je me mets. C'est bleu clair ou bleu foncé? Attends,
Je... C'est pas grave, on va couper cette partie-là. Puis quand tu auras ta couleur, on va le... Attends. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bleu ciel et l'autre, c'est bleu... Attends. Bleu foncé, c'est indigo, c'est... Non, attends. Ouais, indigo, ouais, c'est comme bleu mauve. Alors, non, indigo, c'est le chakra... Parce que j'ai les couleurs dans les yeux, mais il faut que je retrouve le mot en français. Chakra de la gorge, donc c'est bleu... Ouais, bleu ciel et l'autre, c'est bleu nuit, on va dire. OK. Ok. C'est bon pour moi. OK, vas-y. Donc, le 4e chakra, qui est le chakra de la gorge, lui est lié à la couleur bleu ciel, donc un bleu plutôt clair. Et il correspond à notre capacité à s'exprimer et à communiquer avec l'extérieur. Donc, c'est vraiment la capacité... C'est un lien, en fait, entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Et du coup, d'exprimer tout ça, cette manière de verbaliser et de mettre des mots sur ça. Donc voilà, ce que je vous disais, exprimer ses émotions, exprimer ses ressentis, exprimer juste en général, si vous n'êtes pas d'accord, exprimez le fait qu'on n'est pas d'accord. Si vous souhaitez quelque chose, exprimez ce que vous souhaitez. Donc pour le renforcer et l'ouvrir, c'est vraiment dire speak your truth, comme on dit en anglais. Donc vraiment dire votre vérité et parler avec votre cœur et dire ce que vous ressentez vraiment. C'est aussi exprimer qui vous êtes. Donc apprendre en faisant ça, en fait, c'est aussi exprimer qui vous êtes au monde. Une autre manière aussi, c'est tout ce qui va être le chant. Donc qui va justement mobiliser le chakra de la gorge. Donc le chant, ce qui va être parler en public, la récitation de mantras et visualiser une couleur, la couleur bleu clair au niveau du chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge qui va être le 5e chakra, couleur bleue et communication sur ce qu'on veut, ce qu'on désire, mais aussi qui on est avec le monde. Le 6e chakra, qui est entre les sourcils, là, c'est le chakra, ce qu'on appelle le 3e œil, et qui va être, lui, de couleur bleu foncé, bleu nuit. Et donc là, c'est vraiment en lien avec... On commence là à rentrer dans plus une communication avec... donc là, il y avait vraiment des choses, on va dire, concrètes qu'on peut voir. Là, ça devient un peu plus subtil. Dès qu'on arrive à ce chakra-là, et le 6e et le 7e chakra, on est quelque chose de plus subtil qui n'est pas forcément visible à l'œil nu, humain. Et donc, ce 6e chakra, il va être lié à l'intuition. Donc, l'intuition et notre habilité à voir de manière plus large, en fait, à sortir, on va dire, du côté rationnel et analytique pour aller vers plus sur qu'est-ce que je ressens, tiens, je sens qu'il faut que j'aille vers là. Donc, c'est beaucoup plus subtil. C'est lié à, on va dire, à ce qu'on peut appeler de la sagesse, un mélange de sagesse, d'imagination. J'ai que le mot pour moi qui correspond le mieux, c'est l'intuition. Et pour justement développer ce chakra-là, donc il y a la méditation qui est très bonne pour ça, la visualisation, passer du temps en silence. Passer du temps en silence, je vous explique pourquoi. Parce que l'intuition, c'est... je mets le mot intuition, après peut-être que vous avez une définition différente, mais voilà, c'est juste mon mot à moi. C'est très subtil. C'est-à-dire que vous allez... Notre mind parle tellement et tellement forte qu'elle va masquer en fait cette petite voix intérieure. Donc si on veut pouvoir, et le fait d'être actif, de faire plein de choses et tout, là on n'a même pas le temps de l'entendre. C'est pour ça que le fait d'être en silence, de faire des pauses, de s'arrêter, permet réellement de déjà calmer notre esprit, de calmer l'agitation et de pouvoir entendre. C'est comme si en fait on avait un verre qui était rempli de terre et quand on est en mouvement, quand on est dans notre journée et on est secoué, donc il y a de la terre partout, donc c'est tout flou. Et le fait d'arrêter, toute cette terre va descendre dans le bas du verre et vous allez voir, donc ça va se poser dans le fond et vous allez y voir clair. Et c'est là, en général, que l'intuition va pouvoir venir et que vous allez pouvoir avoir
une vision différente, des réponses qui viennent, ça va vous aider à pouvoir prendre des décisions. Donc ce chakra-là, donc c'est, je vous disais, donc le 6e chakra, couleur bleu foncé qui peut également être visualisé, et méditation, prendre du temps en silence et développer, qui permet de développer son intuition. Le 7e chakra, lui, donc, qui se trouve au sommet de la tête, vraiment là, on va dire au milieu, et qui va être relié au ciel, qui va être relié aussi aux autres, hein. Lui va être de couleur. Alors ça, là, moi, j'ai vu différentes couleurs. Il y en a qui le mettent blanc et il y en a qui le mettent indigo, donc plus, on va dire, ou violet plutôt. Donc, je dirais violet ou blanc. Après, ça va dépendre. Je pense que suivant les livres, suivant les personnes, ça va être, ça varie. Et là, c'est la connexion spirituelle. Donc, c'est vraiment, on ouvre celui-ci, c'est comme si on reçoit des informations, ce que moi j'appelle du monde de l'invisible, et qui permettent de nous guider dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment la capacité à être connecté spirituellement à un tout et à prendre conscience qu'on n'est pas seul, qu'on est connecté entre nous et connecté à des forces en fait plus fortes, plus grandes et plus fortes qui nous dépassent. Et pour ça, ça va être aussi les pratiques qui vont permettre de développer, ça va être aussi la méditation, le silence, faire des pauses, toute la respiration aussi. Il y a beaucoup d'exercices respiratoires par rapport à ça. Le jeûne est aussi un très bon moyen parce que le jeûne, du coup, le jeûne, c'est le fait de ne pas s'alimenter pendant un certain temps. Donc, de la même manière que je vous disais, on fait une pause et on est en silence, ça va permettre justement de faire de la place. Le fait de ne pas manger, ça permet aussi de mettre tous les organes au repos et aussi de permettre de développer en fait cette connexion spirituelle. Et la visualisation de la couleur violette ou d'une lumière, vraiment d'une lumière blanche ou lumineuse qui vient d'en haut. Après, j'ai juste un petit attention à ce niveau-là. Il est très important d'abord d'avoir tous les premiers chakras qui soient bien ancrés et bien développés avant d'aller là. Si vous commencez directement à aller visualiser la lumière là-bas, mais que vous n'êtes pas enraciné et relié à la terre, c'est vraiment quelque chose que je déconseille. Donc voilà un petit peu une version, on va dire, très rapide des chakras. J'espère que ça vous aura appris un peu plus ce que c'est et que ça vous aura surtout donné envie peut-être d'en apprendre un peu plus et de découvrir chez vous dans votre propre corps, quel est le chakra peut-être qui a besoin d'être, on va dire, alimenté ou plus ouvert. Merci beaucoup, Anne-Claire, pour tes connaissances. Avec grand plaisir.